c'est la rencontre de deux superpuissances. Le pays le plus peuplé du monde rencontre le deuxième pays le plus peuplé du monde. Ensemble, ils représentent plus d'un tiers de la population mondiale, leurs économies sont gigantesques, leurs forces militaires sont parmi les plus puissantes du monde et les deux pays sont des puissances nucléaires. Il s'agit de la Chine et de l'Inde, qui s'affrontent actuellement dans un décor spectaculaire. Les deux pays sont reliés par une frontière de plus de 3500 km dans les plus hautes montagnes du monde, les montagnes de l'Himalaya, et c'est là que se trouve l'origine du conflit. Depuis des décennies, les deux pays ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un tracé uniforme de la frontière. Et là où il y avait encore des tentatives de négociation, les deux pays agissent maintenant avec des menaces et l'utilisation de leur armée. Les troupes des deux côtés s'affrontent régulièrement et des combats sanglants ont lieu. Mais pourquoi est-il si difficile de parvenir à un accord? Pourquoi la situation s'aggrave-t-elle maintenant et pourquoi ce conflit pourrait-il avoir des conséquences mondiales importantes? Nous nous penchons sur toutes ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui. Les origines du conflit remontent à l'époque coloniale. L'Inde a longtemps été une colonie britannique et à la fin de l'année 1880, la concurrence entre l'Empire britannique et la Russie pour la domination de l'Asie centrale s'est intensifiée. Afin de consolider leur propre position et d'empêcher l'expansion russe, les Britanniques se sont de plus en plus tournés vers l'Himalaya et le Tibet. Mais comme le Tibet, qui était alors largement indépendant, refusait de négocier avec les Britanniques, le gouvernement de Londres a envoyé une expédition militaire et a déclaré la région comme un protectorat britannique. Cela a particulièrement irrité les Chinois, qui ont également revendiqué la région. C'est ainsi qu'en l'an 1914, des négociations ont eu lieu entre la Grande-Bretagne, la Chine et le Tibet. Les Britanniques acceptèrent de renoncer à leurs revendications sur le Tibet et ils établirent ce qu'on appelle la ligne McMahon comme frontière entre la Chine et l'Inde. Le Tibet devait conserver son indépendance et rester un état tampon entre l'empire colonial britannique, la Chine et la Russie. En réalité, ce traité n'a jamais été ratifié par les Chinois et la frontière n'a donc pas été reconnue. Et c'est là qu'éclatera le conflit ultérieur. Sautons à l'an 1950. L'Inde venait d'obtenir son indépendance de la Grande-Bretagne et Mao Zedong était sorti vainqueur de la guerre civile chinoise. Il a fondé la République populaire de Chine et le Parti communiste a agi de manière de plus en plus impérialiste. Ils ont envahi le Tibet, jusqu'alors indépendant, et l'ont annexé complètement. Et c'est ainsi qu'elle s'est finalement retrouvée dans le conflit frontalier avec l'Inde. Les Chinois ont déclaré qu'ils n'avaient jamais ratifié la ligne McMahon comme frontière et qu'ils n'étaient prêts à l'accepter que si l'Inde cédait à la Chine la région d'Axe de Chine, une province importante de la région du Cachemire. L'Inde a refusé, car elle l'a revendiqué elle-même, et les Indiens ont continué à insister sur la ligne McMahon comme frontière. C'est ainsi que l'ambiance entre les deux pays s'échauffa de plus en plus et qu'ils se préparèrent tous deux à une guerre frontalière ouverte. L'armée indienne était bien inférieure aux Chinois et les attaquants du Nord ont pu avancer bien au-delà de la frontière. Environ 2000 soldats sont morts et cette défaite est restée gravée dans l'identité indienne. De plus, la Chine s'est alliée à l'ennemi juré de l'Inde, le Pakistan, et lui a cédé toute la région du Cachemire, que l'Inde revendiquait. Ce conflit se poursuit encore aujourd'hui. Des négociations de cessez-le-feu ont eu lieu, mais elles ont été menées par des pays de substitution, car les deux parties refusaient de se parler. C'est ainsi qu'est née la Line of Actual Control, c'est-à-dire la frontière de facto entre les deux pays. Mais jusqu'à aujourd'hui, les deux pays interprètent la frontière de manière assez différente. Il a également été difficile de définir un tracé précis de la frontière, car le plateau n'est pas très peuplé et il n'y a que peu de documents terrestres. Ainsi, les cartes des patrouilles frontalières chinoises et indiennes montrent jusqu'à aujourd'hui des tracés de frontières complètement différents. De ce fait, d'autres conflits étaient inévitables. Les deux pays interprètent le tracé de la frontière tantôt d'une manière tantôt d'une autre, mais il y a au moins une percée diplomatique pour que les soldats des deux pays patrouillent sans armes. Ces dernières années, depuis que l'Inde et surtout la Chine sont devenus de plus en plus sûrs d'elles sur la scène mondiale, les conflits violents se sont multipliés. Ce n'est qu'en l'an 2020 qu'un incident militaire a eu lieu sur la ligne de contrôle actuelle, au cours duquel au moins 20 soldats indiens et 4 soldats chinois sont morts. Une bagarre générale aurait éclaté entre les deux camps. Et ces derniers mois, les provocations des deux côtés se poursuivent et se résolvent souvent à coups de matraque et de pierre. Plutôt absurde, si l'on pense que deux puissances nucléaires s'affrontent. Mais cela ne doit en aucun cas faire oublier que le conflit possède à tout moment un énorme potentiel d'escalade. La Chine investit massivement dans l'infrastructure de la région, ce qui devrait permettre un transport rapide des troupes. Et nous voyons avec quelle détermination la Chine fait valoir ses droits dans la mer de Chine méridionale. Et l'armée indienne envoie elle aussi de plus en plus de soldats et de matériel dans la région, et l'armée de l'air indienne y est désormais très présente. Le ministre indien de la Défense a déclaré à ce sujet que l'on était prêt à tout.
Une guerre étendue entre les deux superpuissances serait une catastrophe pour toute l'Asie et probablement pour le monde entier. Grâce au système d'alliance des deux pays, cela pourrait rapidement dégénérer en un conflit mondial et conduire à un désastre économique mondial. Heureusement, à l'heure actuelle, il ne semble pas que l'un des deux camps cherche l'escalade, mais sur le plan diplomatique, ils sont toujours dans l'impasse. Les négociations de l'année dernière se sont à nouveau soldées par un échec et une résolution rapide du conflit semble donc improbable.